dire bonjour. Oui. Spécialement et personnellement. Ah, c'est gentil. Ça va? Ça va, oui. C'était bien hier? T'as regardé? Mesdames, Messieurs, merci de votre présence. Nous allons, comme tous les ans, si vous le voulez bien, nous allons commencer par un morceau de piano que va nous interpréter donc le professeur à l'école de musique et qui va nous interpréter une suite de valses de Strauss, et c'est Marion qui va nous la jouer. Je vous laisse, Marion. Thank
Monsieur le conseiller régional, Monsieur le vice-président de la communauté de communes de Questembert, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour ce rendez-vous traditionnel. C'est un événement attendu, pardonnez-moi, de la vie locale puisqu'il réunit les forces vives de la commune et même au-delà, et qui nous permet aussi d'accueillir les nouveaux arrivants. La période électorale nous recommande la plus grande des prudences quant à nos prises de parole politiques. Pour autant, à titre personnel, je souhaite adresser un certain nombre de messages qui n'engagent que moi. Mais avant de vous les présenter, je vais commencer par un bref retour sur l'année écoulée. Sur le plan national, 2019 a été marqué par un vent de colère. Ce vent n'a épargné ni la région, ni Questembert, qui, comme beaucoup de villes en France, a été le théâtre de quelques blocages de ronds-points. Et c'est à cette occasion que l'État a invité les collectivités territoriales à mettre les cahiers de doléances à disposition des citoyens. C'est ce qui a été fait. Et j'y voilà le signe que nous, maires et élus de petites et moyennes communes, sommes un maillon essentiel à l'exercice de la démocratie. En 2019, au niveau local, nous avons poursuivi les chantiers engagés. En premier lieu, celui de l'école maternelle qui est désormais achevé quasiment. C'est un projet de construction qui aura pris beaucoup de place dans notre mandat et je ne ferai pas de grandes révélations si je vous dis que celui de la restructuration de l'école élémentaire qui doit enchaîner sera également un investissement important de la prochaine mandature. Ce projet école est un élément structurant pour notre commune et offrira pour des décennies un confort d'apprentissage aux enfants. La place de l'éducation dans notre société est primordiale et nous assumons parfaitement d'avoir choisi de l'encourager en offrant aux jeunes Questembertois une école maternelle de qualité avec des murs en terre et chambres recouverts à la chaux, une isolation qui va au-delà des normes en vigueur, l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit et l'usage du réseau de chaleur au bois existant. Cette réalisation se veut exemplaire et d'autant plus durable que des réserves foncières ont été envisagées pour d'éventuelles extensions à venir. Nous avons été sollicités par le passé pour ouvrir une classe bilingue breton à l'école Beausoleil. Demande qu'à l'époque nous avions déclinée faute de place suffisante dans le bâtiment d'origine. Cet enseignement a démarré en septembre et pour une première année d'existence, la classe a accueilli 27 élèves, principalement en petite section maternelle, et nous nous félicitons de ce succès qui prouve que le choix d'investir dans l'éducation est justifié. La construction de l'école a généré des investissements collatéraux. La rue du Calvaire a nécessité d'importants travaux. Il était inimaginable de ne pas intervenir sur cet axe qui dessert désormais la nouvelle école maternelle. Nous avons donc opté pour un sens unique. L'étroitesse de la voie ne permettait pas une circulation harmonieuse avec le flux supplémentaire engendré par la présence de l'école. Nous y avons aménagé de larges trottoirs fonctionnels pour une circulation piétonne confortable et sans risque. Une zone partagée sur la rue incitera parents et enfants aux circulations douces. Alors évidemment, comme tout changement dans les habitudes des uns et des autres, il faudra un temps d'adaptation. Nous avons dû créer aussi une nouvelle piste d'évolution pour les enfants autour des cours de tennis extérieur, puisque l'emprise de la nouvelle école maternelle se situe sur l'ancien terrain de sport qu'utilisaient les écoles auparavant. À la rentrée de
mars, les maternelles vont donc investir leurs nouveaux locaux. Ce déménagement ne va pas être aisé au cours d'année scolaire, mais il est nécessaire de vider les locaux actuels afin de démarrer rapidement le chantier de la rénovation des bâtiments de l'école élémentaire. Si les investissements en 2019 ont été largement fléchés sur l'école, nous avons cependant continué d'entretenir le patrimoine de la commune et de réaliser les investissements qui s'imposaient. Nous avons achevé la piste d'athlétisme autour du terrain de rugby des buts. Nous avons repensé notre organisation de nettoiement urbain pour offrir une ville plus propre et plus agréable aux Questembertois. Nous avons sécurisé les secteurs du Gaudréau et du vieux village de Guerjumer pour un montant d'environ 30 000 €, mais aussi, évidemment, de nombreux tronçons routiers qui nécessitaient un entretien d'urgence, et c'est en effet 300 000 € qui sont investis chaque année pour l'entretien de nos routes. Nous avons également terminé les travaux d'aménagement et d'embellissement du quartier de la Gare. Nos derniers efforts pour ce secteur se sont portés sur la rue des Métairies. En effet, le conseil départemental avait défini un budget pour refaire ce tronçon de chaussée. Nous avons donc profité des travaux programmés pour créer des aménagements visant à sécuriter la circulation et le passage des piétons. Dans le même esprit, le syndicat d'eau a profité de ces travaux pour changer quelques dizaines de tuyauteries. Cet aménagement vient achever un effort important de rénovation. Le conseil départemental, Questember Communauté, la ville, mais aussi la SNCF, ont participé ensemble à redonner vie à ce quartier. 1 300 000 € y ont été investis de 2016 à 2018. Ces travaux réalisés en 2019 mettent donc un terme à un projet de rénovation urbaine et d'amélioration de cette entrée de ville. On peut aussi remercier les commerçants qui ont accompagné cette dynamique de développement. J'en arrive au Clos de Clisthène et de la place du Binet. Ce projet est initié depuis de longs mois, voire des années. Au cours de notre mandat, nous avons mené à bien la déconstruction et le désamiantage des bâtiments de l'ISAT ainsi que de l'école Sainte-Thérèse. Mais surtout, nous avons fait en sorte que ce projet devienne réalité. C'est-à-dire que nous avons cherché et trouvé des partenaires pour bâtir des logements à cet emplacement. Et le projet se compose de 3 bâtiments. L'un sera construit par le logis breton et dédié à la vente. Les 2 autres seront bâtis par Bretagne Sud Habitat avec une vocation de location à prix plafonné. La livraison de ces 2 bâtiments est prévue pour fin 2021. En ce qui concerne le bâtiment dédié à la vente, le logis breton a dû relancer une partie des marchés suite à un appel d'offres infructueux. Ceci explique en partie le retard dans le lancement de la construction, mais le début des travaux est prévu pour début mars et la commercialisation va démarrer fin janvier. Les aménagements de l'étang de Sélac. Nous avons mené des études sur l'aménagement de l'étang de Sélac dans le but de nous mettre en conformité avec la loi. Nous comptions faire d'une pierre 2 coups. Il s'agissait de rendre à la rivière Saint-Éloi son tracé naturel. C'est ce qu'on nomme la continuité écologique. Par ailleurs, le niveau des buts dans l'étang nécessitait un curage. Le projet conservait une partie de l'étang tout en préservant l'aménagement existant, mais au moment de lancer les travaux, il nous a été signifié qu'on ne pouvait pas vider l'étang en hiver. Nous avons donc attendu. Mais les coûts des travaux ont augmenté en même temps que le délai. À l'origine, ce chantier devait coûter 500 000 € et être subventionné à hauteur de 80%. À l'arrivée, l'addition atteignait les 900 000 €. N'ayant
suffisante de cofinancement par nos partenaires institutionnels, le conseil municipal a décidé de surseoir au démarrage de ce projet. De plus, la loi a évolué et la compétence concernant la gestion de l'eau a été transférée au niveau intercommunal. Nous souhaitons tous que ce projet aboutisse. Cela prendra sans doute un peu plus de temps et les signes qui ont élu domicile sur l'étang auront peut-être d'ici là des petits. Dans un peu plus de 2 mois, vous serez appelés à désigner la liste qui prendra les rênes de la commune. C'est un moment essentiel de la vie démocratique. Chacun peut voter et participer à la désignation d'une équipe. Alors, ne ratez pas cette opportunité de vous exprimer, parce que c'est quand la démocratie est malmenée qu'on s'aperçoit à quel point elle est vitale. Je me rappelle précisément quand nous sommes arrivés aux affaires, il y a 6 ans, avec mon équipe, nous avons trouvé un certain nombre de dossiers en cours, des chantiers déjà lancés dont nous avons assuré la continuité jusqu'à leur terme. Je pense à l'inauguration du bâtiment de Pomme d'Api et au Pré des Garsailles, à la passerelle du pont à table et à la rénovation de l'hôtellerie Le Vénégon. À notre tour, l'équipe actuelle laissera des dossiers en cours pour celles et ceux qui prendront la suite. L'action d'un élu est difficile à réaliser dans le temps correspondant exactement à son mandat. 6 ans, c'est à la fois très long et très court. Et de l'extérieur, on ne perçoit pas toujours la lourdeur des procédures administratives et le temps passé à chercher des financements. Les choix qui ont été les nôtres ne sont sans doute pas partagés par tout le monde. Et d'autres auraient fait des choix différents, mais nous n'avons pas à rougir de nos réalisations. Je pense à la baisse des impôts locaux, à la création du Conseil municipal des jeunes, qui s'est transformé depuis, et à qui l'on doit notamment le City Park et la boîte aux livres du Pré des Garsailles, à l'extension et la rénovation de la résidence autonomie, aux grandes rénovations dans les salles de sport et les équipements sportifs en général, comme par exemple les sols des salles de but, la salle Janvier, la piste d'athlétisme, entre autres. Aux réfections de voiries nombreuses, rue du Palissy, boulevard Pasteur, cheminement Doux à Bel-Air et avenue des Bruyères, travaux à Kerjumet. Au nouveau site internet aussi et au nouveau magazine municipal repensé, aux aménagements de la gare, ça je vous en ai parlé, à la réalisation de l'école maternelle et au lancement de la rénovation de l'école élémentaire, à l'agrandissement du cimetière, à l'ouverture d'une maison de santé avec bientôt la construction d'un nouveau bâtiment qui finalisera ce pôle médical et permettra l'accueil de nouveaux professionnels de santé, à la transformation du camping en aire de camping-car, aux réunions de quartier et au dispositif participation citoyenne, aux modifications successives des rythmes scolaires et à la mise en place d'un portail famille sur Internet, à l'école de musique, qui est un nouveau service public communal, et pour finir avec le département, la construction d'un collège neuf. J'en profite pour remercier les agents de la commune qui ont participé à cette cérémonie. Les enseignants de l'école de musique, tout à l'heure nous avions les talents de Marion, les agents des espaces verts qui ont réalisé ce décor sur scène. Et là, je voudrais m'arrêter parce que franchement, je crois que nous avons une qualité d'agents à Questembert, parce que quand on veut réaliser un décor comme ça, qui a été mis en place hier et qui va être enlevé cet après-midi, je voudrais que vous les applaudissiez. Vous aurez aussi tout à l'heure les personnes qui vont nous servir le verre de l'amitié. Tous ces gens, toutes ces personnes sont des agents communaux.
et je tiens à les féliciter tous pour leurs compétences et leur implication. Parce que vous savez, ce sont eux qui mettent en œuvre au quotidien les décisions prises par les élus. Alors, sans pouvoir citer tout le monde, je souhaite adresser ces vœux autant aux membres des associations qu'aux artisans et commerçants de la commune. Et je réserve cependant, vous me le permettrez, un accueil particulier à celles et ceux qui viennent de s'installer dans notre ville. Vous avez élu domicile à Questembert, vous confiez vos enfants à l'école, vous participez aux diverses activités et nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous adresse mes meilleurs vœux d'installation et d'épanouissement sur notre territoire. Et vous savez, chaque année, vous êtes environ 200 à venir poser vos valises à Questembert. Notre commune est dynamique et attire les nouveaux habitants et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est la preuve de notre attractivité. Le dernier recensement fait état d'une augmentation de la population de 6% en 6 ans, ce qui place Questembert dans les villes de plus de 8000 habitants. Afin que vous puissiez profiter de nombreux atouts de notre ville, nous vous avons préparé quelques bons de réduction ou des entrées gratuites pour découvrir le cinéma, la piscine, la Swanelle, la médiathèque municipale, entre autres. Ces cadeaux vous sont offerts par nos partenaires et ne demandent bien évidemment qu'à être utilisés. Sans transition, en tant que conseillère départementale et vice-présidente à la culture, je souhaite faire un point sur l'action du département. Nous venons de voter le budget pour 2020, un budget un peu particulier puisque pour la dernière année, la taxe sur le foncier bâti apparaît dans nos recettes. Cette taxe sera en effet en 2021 transférée aux communes en lieu et place de la taxe d'habitation. Et l'État compensera cette perte pour les départements par le reversement d'une partie de la TVA. Depuis 2015, nos orientations restent les mêmes. Mettre en œuvre une gestion rigoureuse qui limite les charges de fonctionnement de la collectivité. Il s'agit de se désendetter et de disposer d'un excédent net significatif. Et cela, non pour être en tête des classements, mais pour mener à bien les missions du département qui sont assumer pleinement nos responsabilités dans le domaine social. Investir massivement dans nos grands domaines de compétences que sont les collèges et les routes. Renforcer encore notre soutien à l'investissement et à l'équipement des communes. Et enfin, baisser les impôts, et c'est ce que nous venons de décider pour 2020. Vous devez tous savoir qu'un collège neuf va remplacer le bâtiment vieillissant du collège Jean Chrétien, et ceci pour un budget de 15 millions d'euros. Mais d'autres projets vont également avoir des conséquences sur le plan local. Alors je voudrais évoquer 2 avancées du département qui auront des répercussions fortes pour nos concitoyens et pour nos communes. La première porte sur les moyens de consolider les services d'accompagnement et d'aide à domicile, ce qu'on appelle les SAD. Chacun sait l'importance et le rôle de ces structures dans nos territoires et chacun sait aussi qu'elles peuvent être fragiles. C'est pourquoi, lors de la session du 13 décembre dernier, nous avons voté un nouveau dispositif de contractualisation qui permettra aux SAD qui le souhaitent de disposer de moyens financiers. On ne peut pas, en effet, avoir une politique en matière de maintien à domicile si on ne s'attache pas à la pérennité des services qui sont indispensables. Alors certes, il y aura d'autres problèmes, nous le savons, notamment liés à la présence médicale dans certains secteurs, mais en tout cas, dans la compétence qui est la sienne, le département va utilement contribuer à ce que les SAD puissent se développer et apporter les meilleurs services à nos concitoyens. La deuxième amélioration est destinée aux communes.
Notre politique d'aide aux communes est connue. Elle passe pour l'essentiel par le programme de solidarité territoriale, qu'on appelle le PST. Ce programme intervient avec une grande simplicité et une vraie souplesse pour soutenir l'immense majorité des projets communaux et intercommunaux. Ainsi, pour la ville de Questembert, ce sont plusieurs projets qui ont été soutenus depuis des années pour un montant annuel de 100 000 €. Le département travaille à un déplafonnement des aides actuelles pour améliorer encore le soutien aux communes. Le plafond des dépenses subventionnables passera de 500 000 € à 750 000 € par an et par commune. Le seuil de taux de subvention pourrait être modifié pour qu'il y ait davantage de communes au taux de 25 ou 30% au lieu de 15% auparavant. Enfin, concernant la voirie hors agglomération, le président du conseil départemental va proposer de porter le plafond de subvention au kilomètre de 15 000 à 25 000 €. Je vous l'accorde, oui, les temps sont difficiles. Oui, dans notre vie quotidienne, chaque jour ou presque apporte son lot de problèmes et quand un problème est réglé, un autre surgit. Alors c'est la même chose dans les communes et dans les collectivités. Il n'y a pas de long fleuve tranquille. Faut-il pour autant désespérer de l'avenir? Certainement non. Et finalement, c'est le sens de la cérémonie de ces vœux. De même que dans nos familles, dans nos entreprises, nous nous souhaitons le meilleur car c'est à lui que nous voulons ensemble œuvrer. De même dans nos communes, nous avons collectivement une volonté et une détermination, vivre ensemble, être heureux ensemble. En cette nouvelle année, en tant que maire et vice-présidente du conseil départemental, je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonnes, douces et heureuses années 2020. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à René Danilet, vice-président de Questembert Communauté. Je serai bref, on m'a demandé d'être assez bref. Ouais, des fois je suis long, alors je vais essayer de tenir mes promesses. Mesdames et messieurs les élus, partenaires économiques également, mesdames et messieurs, chers amis, Questembertoises, Questembertois, je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Madame Marie-Claude Costa Ribeiro-Gomez, présidente de Questembert Communauté, qui ne peut être des nôtres ce matin, retenue par d'autres obligations, et, on le devine, un emploi du temps bien chargé en cette période de vœux. Elle m'a demandé de la représenter, c'est donc en son nom, celui de la communauté des communes et en nom personnel, que je vous présente ainsi qu'à vos proches les meilleurs vœux de bonnes et heureuses années. Que 2020 soit une belle année, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle, et avant tout qu'elle vous maintienne en excellente santé. De tradition, cette cérémonie permet de se retrouver pour un moment de convivialité et au-delà donne l'occasion de dresser le bilan de l'année passée tout en esquissant les perspectives de celle qui s'annonce. Mais auparavant, je vous souhaiterais vous livrer quelques éléments de réflexion sur l'intercommunalité que maintenant tout le monde connaît ou commence à bien connaître. Cet échelon administratif a indéniablement trouvé et fait sa place. Les apports et services qu'il rend sont reconnus et faire marche arrière serait difficile, voire impossible. Pour autant, sur certains points, il suscite la controverse. Tout d'abord sur ce qu'on appelle les communautés XXL et leur gouvernance fort compliquée. Face à un transfert continu et imposé de compétences, ce qui provoque chez les maires un sentiment de dépossession et chez les usagers un constat d'éloignement du service public. La loi Engagement et Proximité récemment votée s'efforce d'apporter une réponse à ces différentes critiques.
Sera-t-elle à la mesure des enjeux? Le temps et l'usage permettront d'en juger. Bien évidemment, ces débats concernent et interpellent Questembert Communauté. Nous y sommes donc attentifs, mais nous demeurons avant tout convaincus que la force et la réussite du projet communautaire nécessitent particulièrement deux conditions: la proximité et la bonne intelligence partagée. La proximité, nous sommes une des plus petites communautés du département, 24 000 habitants environ, bien loin des 160 000 habitants, voire plus de certaines. Si à certains égards cela limite nos capacités, nous ne sous-estimons pas les avantages pour l'usager. Un accès facilité, une meilleure connaissance de la structure et des hommes qui la composent, davantage de réactivité, des relations de confiance plus faciles à établir et pour les élus, une capacité de dialogue et d'écoute renforcée, une gouvernance améliorée. La bonne intelligence partagée, chacun doit se sentir reconnu à la place qui lui revient. La commune comme maillon de cohésion et espace de sens et d'identité, le citoyen usager des services comme résident et acteur d'un territoire qui s'efforce de lui offrir un équilibre entre services de proximité, services structurants, transport et habitat. Enfin, des élus qui s'écoutent et dialoguent entre eux, mais également avec les citoyens, les décideurs et acteurs du territoire. Ce ne sont pas les seuls ingrédients, mais ces relations de proximité et de confiance sont essentielles. La crise que traverse notre pays nous en rappelle l'importance. Soyez assurés qu'à Questembert Communauté, nous en avons pleine conscience. J'en viens maintenant aux projets ou activités les plus marquants, engagés ou réalisés par Questembert Communauté en 2019. Et pour commencer, l'interpellation du changement climatique. Questembert Communauté s'est engagé dans la lutte contre le changement climatique avec comme enjeu territorial de parvenir à un équilibre entre consommation et production d'énergie. Parmi les différentes pistes de réflexion, celle d'une filière bois-énergie a été retenue. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une importante ressource en bois. Notre souhait est de structurer cette filière et de créer une plateforme permettant de le stocker et sécher, puis de transformer afin de trouver des débouchés. Parmi ceux-ci, la piscine, le Questembert, qui elle seule consomme environ 400 tonnes de granulés de bois par an. De même, pour alimenter en chauffage la nouvelle école de Questembert, qui ouvrira bientôt ses portes, comme l'a annoncé votre maire, a été réalisée l'an dernier l'extension du réseau de chaleur à l'instar de ce qui s'est fait pour la maison de l'enfance, les écoles primaires et maternelles, ainsi que pour l'accueil de loisirs. Dans le même ordre, un cadastre solaire permettant aux habitants et aux professionnels d'évaluer le potentiel solaire de leurs toitures et surfaces de parking devrait aboutir en 2020. Autre activité, la mobilité rurale. Pour la deuxième année consécutive, nous avons renouvelé au mois d'août le service d'une navette estivale à destination de Duncan. En dépit d'une météo défavorable sur les 11 jours de service disponibles, 592 utilisateurs ont été comptabilisés. Sans surprise, ce sont bien entendu les moins de 18 ans qui ont été les plus nombreux à en profiter. Ont également été décidées l'expérimentation d'une station vélo entre la gare et le centre-ville de Questembert, au tarif de 1 € l'heure, ainsi que la création d'un parc de 10 vélos électriques destinés à la location. Concernant la base de loisirs Moulin Neuf Aventure, gérée par l'Office de tourisme, nous continuons de la conforter, d'en améliorer l'attractivité. C'est ainsi que 7500 locations diverses, à savoir vélo, pédalo, tyrolienne, escape game, parcours dans les arbres, ont été réalisés sur une période d'ouverture d'environ 3 mois. À l'évidence, des débuts prometteurs qui laissent augurer de belles perspectives de développement. Un projet fortement mis en avant et soutenu par les pouvoirs publics s'est imposé chez les élus de Questembert Communauté, la construction de la maison France Service. Le lieu d'implantation à proximité proche du siège communautaire a été validé. Ce guichet d'accueil polyvalent permettra d'accompagner les habitants du territoire dans leurs démarches administratives diverses,
prestations sociales, emploi, transport, impôts, etc. À noter qu'une antenne est prévue sur la commune de Malansac, dans un local déjà équipé et ne nécessitant donc aucun investissement. Au titre de la compétence enfant-jeunesse, Gastambert Communauté s'est engagé aux côtés de la Caisse d'allocation familiale dans une convention territoriale globale. C'est une démarche innovante d'approche intégrée touchant la cohésion sociale, le logement, le cadre de vie, l'accès aux droits et services, le soutien à la parentalité. D'ores et déjà, un travail a été engagé auprès de toutes nos garderies scolaires qui seront dorénavant conventionnées avec l'objectif d'améliorer la qualité du service, la professionnalisation du personnel et sans que cela ne coûte pour les familles. Ce n'est qu'un début, sachant toutefois que la mobilisation sera sans doute exigeante sur ce dossier. Projet qui a fortement mobilisé les énergies, le plan local d'urbanisme intercommunal PLUI. Fruit d'une longue démarche amorcée dès 2013, ce plan a enfin été approuvé par le Conseil communautaire en décembre dernier. Je rappelle qu'il s'agit de garantir un développement harmonieux du territoire, de l'habitat, des mobilités et des activités, tout en préservant et valorisant notre cadre de vie par un paysage bocagé, des espaces naturels à sauvegarder et un patrimoine historique à protéger. Prévu pour les 10, voire 15 prochaines années, ces modifications ou revisions pourront y être apportées selon les nécessités. Pour information, ce document, validé donc mi-décembre, est actuellement entre les mains des services d'État, qu'on appelle les contrôles de légalité en préfecture, et ils ont 2 mois pour formuler leur avis sur le bon respect des lois, des délais, j'en passe, et sur le montage du dossier. On peut donc espérer une mise en application vers la fin février prochain. Que sera-t-il de 2020? Bien évidemment, les projets engagés se poursuivront. Je pense en particulier à la Convention territoriale globale. Dans le cadre d'une première étape, un forum avec les professionnels se déroulera courant janvier, c'est-à-dire dans les jours prochains, suivi en février d'une commission qui priorisera et finalisera les grands axes du projet ainsi que le calendrier. Le Moulin Neuf va connaître un nouveau souffle avec l'installation au mois de mars prochain d'un nouveau gérant qui aura à charge de dynamiser les parties bars et restaurants de l'auberge. Terre de France, se cantonnant à la gestion des hébergements situés au lieu-dit sous le bois. Difficile pour l'heure de vous en dire plus sur 2020 qui constitue une année de transition avec, je ne pense pas que ce soit un scoop, les élections de mars prochain, qui amèneront de nouvelles équipes et donc de nouveaux projets. Vous l'avez compris, la démarche intercommunale est absolument tournée vers le futur avec le souci d'améliorer le cadre de vie et donc la qualité de vie, devant permettre à chaque habitant du territoire de s'y épanouir. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé, de bonheur pour 2020. Bonne année à vous tous, Castambertoises et Castambertois.